La voix est claire maintenant. Ah oui, ça se sent de plus en plus. Bonjour Ezekiel Ayataï. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment vas-tu? Ça va. Ah ok, nous saluons également Romeo Yetor. Hola Seigneur. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Armandine. Morning. Hello. Hello. Vous allez bien? Ça va. Oui, ça se sent. Vous êtes très beau aujourd'hui. Hein. Ah, merci. Ah oui, ce n'est pas gratuit le compliment. Ah, d'accord. Guten Morgen, Frère Zunyama. Morgan Angelo, bonjour à toutes et à tous. En pleine forme, hein? Ça va. Ravi de vous retrouver. C'est le plaisir et partagé, rien à dire. Comme toujours. Et Toujours. nous avons également un invité, bon, lui c'est un fidèle de la maison, désormais, Joël Aïe, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo et bonjour à tous les auditeurs. Votre club United va très très bien. Hein. Très Le grand 8, hein, désormais. Bon, c'était déjà prévu. Ah bon, prévu. Ouh là là, c'est bien. On va en parler tout à l'heure. Bonjour également à Eloma Dobon qui assure la vidéo de cette émission retrouvée sur radiosportfmtg.com. La mise en onde est signée Gildas Caboret. Bienvenue dans l'émission qui fait le résumé détaillé des majeurs PFE 536. Let's go. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, gana la primera, gol. Nous donnons le pouvoir au championnat des étoiles et nous commençons avec la Liga. Roméo, il est avec vous. 21e journée de la Liga ce week-end. On commence avec ce festival du Real Madrid chez Espanyol Barcelone. À l'arrivée, les Madrilènes s'imposent 4-2 avec une doublée de Karim Benzema qui a fait un match plein. D'aucuns disent que c'est le meilleur match de Karim Benzema depuis son arrivée au Real. Vous le pensez aussi? Bon, peut-être c'est exagéré. Depuis le départ de Zidane. Ça se comprend. Il a été dans tous les coups. Ouais. Hier, justement, Karim Benzema avec Luka Modric, je pense que les deux messieurs ont fait un match assez intéressant du Real et surtout le retour de blessure de Gareth Bale également qui va marquer un but. Malheureusement pour les Madrilènes, juste après le match, il y a Ramos qui s'est blessé. C'est la chute, hein. Voilà, Varane expulsé et puis Carvajal aussi suspendu pour le match prochain. Il a eu donc un 5e carton jaune dans ce match. Aïe, aïe, aïe. Un petit mot, Franck Munyama, est-ce que c'est vrai que cette équipe du Real retrouve, on peut dire, de la réussite, de la joie de vivre dans l'ambiance du groupe? Bon, pour l'instant, c'est pas trop ce qu'on attend de cette équipe du Real, mais on connaît le début de saison, on va dire, difficile des Merengues. Ils essaient de revenir petit à petit dans ce championnat et le match du week-end a quand même montré que c'est une équipe qui a envie, c'est un groupe qui a envie de revenir. Et il y a certains joueurs qui se sont illustrés, comme Roméo l'a dit tout à l'heure, Karim Benzema et puis Luka Modric. Donc voilà, ils sont 3e. Pour l'instant, on peut dire que ça va bien par rapport à ce qu'ils ont connu comme difficulté en début de saison. Quelqu'un a dit la dernière fois que le ballon d'or se réveille. Le ballon d'or se réveille. Oui, donc allez comprendre quelque chose. Et quel mot et puis on passe à autre chose. Victoire certes du Real Madrid, mais je ne pense pas que l'Espagnol Barcelone. Oui, je ne pense pas que ça a été le match le plus difficile du Real cette saison. C'est ça. Je pense même que ça a été trop facile pour le Real. Bon, mais il fallait le faire. Oui, c'était quand même face à l'Espagnol qui reste sur 8 défaites sur les 9 dernières journées. Donc comprenez que c'est une équipe qui va très 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 mal. C'est une victoire logique du Real Madrid, même si cette victoire peut booster le moral des joueurs madrilènes et donner plus de confiance pour cette équipe pour la suite de la compétition. On va s'intéresser à l'autre club de Madrid, l'Atlético. L'Atlético qui a battu donc Getafe de Gentaconam 2-0. C'est un match difficile pour Getafe avec des cartons jaunes en plus 2 cartons rouges. Gentaconam en a écopé un carton rouge. Et à l'arrivée, Getafe, après avoir passé 4-0, se retrouve dans une situation compliquée qui perd face à Atlético Madrid 0 but contre 2, même si on sait que Atlético fait partie donc des grands d'Espagne. C'est une victoire logique des Colchoneros. Et le Barça également, victoire logique face au Girona. On a vu un Barça sérieux face à Gérone. Messi et Semedo sont les buteurs Blaugrana. Ce qui est intéressant, après donc la victoire du Barça, eh bien le Barça va débourser une enveloppe de 50, je crois, 1 million d'euros au Benfica, puisque Semedo a disputé son 50e match avec Barça. Il a fait plus de 45 minutes et en plus il marque. C'est ça le contrat au bonus. Voilà. Intéressant quand même ce genre de contrat. C'est quand même particulier de certains joueurs. Et puis Messi qui inscrit son 19e but en Liga. En 19 matchs. En 19 matchs, la Pulga reste toujours au meilleur niveau de sa forme. Quel but.
Ah oui. Et quel but aussi, parce qu'on a vu les défenseurs s'est déployer, mais il n'a pas pu le c'est du Messi, n'est-ce pas? C'est tout simplement. Quelqu'un vous dirait que c'est un génie de football. Il faut avoir une maîtrise technique pour réaliser ce geste-là, cette pichenette. C'était... Je sais pas, pour Messi c'est facile, mais pour le commun des mortels, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout évident. On va s'intéresser à la manita du FC Séville. Oui, 5-0 passé donc à l'E20. Ben Yedder, il fait partie de ces buteurs-là. Maintenant, on se dit que le FC Séville est en train de bousculer, et le Barça et le Real et l'Atlético. On sait que le FC Séville a battu le Barça en coupe 2-0. Exact. Et ils ont confirmé cette bonne forme en écrasant les 20 5-0. Les 20 n'est pas aussi mal. Oui, le 20 qui est 12e, je crois, dans le classement. Donc ça veut dire que ça a été un match gagné à la loyale pour le FC Séville. Le FC Séville qui détient la deuxième meilleure attaque de Liga derrière le FC Barcelone. C'est quand même assez intéressant, même si les Andalous sont classés 4e. Oui, juste derrière le Real. Autre résultat, Valence qui gagne enfin. Oui, Valence qui gagne. Valence qui gagne. Justement, Villarreal, 3-0 pour Valence. Voilà. Leganés et Eibar se neutralisent 2 buts partout. On notera également ce match entre Sociedad et Huesca. Ça fait 0-0. Athletic Bilbao qui s'impose face au Petit Séville 1-0. Voilà donc la situation. On va voir le classement. Au classement, le Barça garde la première place avec 49 points. Juste derrière, Atlético Madrid, 2e avec 44. 39 pour le Real Madrid, 3e. Le FC Séville, 4e avec 36. Alaves est 5e avec 32. Getafe, malgré la défaite, garde sa 6e place avec 31 points. 29 pour Valence, qui est juste derrière 7e. Dans la zone rouge, le Rayo Vallecano, 18e, 20 points, 18 points pour Villarreal, 19e, et puis 20e Huesca à 12 points. Léo Messi, le meilleur buteur, 19 réalisations. Luis Suarez occupe la 2e place avec 15 et 12 pour Stuani de Gérone, qui a joué contre Messi, mais il n'a pas pu marquer. Il n'a pas pu marquer. Bon, on va voir tout ça peut-être dans les jours à venir. Muchas gracias, señor Yetor. Direction le pays où, oui, le football rime avec la bière. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. 19e chapitre de Bundesliga, Franck Munyama, et le Bayern qui gagne et Dortmund qui ne lâche rien. Dortmund ne lâche rien, et surtout lorsqu'on joue contre l'avant-dernier du championnat, c'est facile. 5-1 à l'arrivée contre le Hanovre 96 de notre compatriote Ilyas Bebou, ça ne va toujours pas. Donc ça a été facile pour le leader. On a déroulé, on a vu des buts de Axel Witsel, de Marco Reus, de tout ce que vous connaissez. Donc ça a été vraiment une récitation devant cette équipe balayée à l'arrivée. 5-1. Le Bayern aussi a répondu 4-1 face à Stuttgart avec des buts de Lewandowski, de Goretzka, très en forme ces derniers temps. Donc pour reprendre les 3 points et revenir à 6 points donc, du Borussia Dortmund. On notera également la balade offensive de Leipzig sur les installations de Düsseldorf. 4-0 avec un doublé du Danois que vous connaissez, Youssouf Poulsen. 4-0. Brême et Francfort ont fait jeu égal, 2 buts partout. On a également Mayence qui est arrivé à battre Nuremberg 2-1. Mönchengladbach qui domine Augsbourg 2-0. Et Fribourg perd à domicile 2 buts contre 4 devant Hoffenheim. On notera également le faux pas de Wolfsburg à domicile face au Bayer Leverkusen 3-0 et Hertha Berlin au début de cette 19e journée n'a pas réussi à battre Schalke 04 2 buts partout. On va noter que ça fait 37 buts et c'est d'ailleurs la journée la plus prolifique pour le moment, depuis le début du championnat. Plus de 4 buts par match. Comme d'habitude, et la meilleure attaque, en Allemagne. La meilleure attaque, vous devinez, c'est justement Borussia Dortmund, 50 buts. La meilleure défense, c'est donc à 18 buts avec Leipzig. Et au niveau des buteurs, pas de changement, on dira. Luka Jovic est toujours
Au contrôle, 13 buts. Robert Lewandowski, 12. Pablo Alcacer, 12. Lorsqu'on veut voir un peu le quatrième, c'est Marco Reus, 12 également. Et le cinquième, c'est Sébastien Haller, le français de Francfort, qui est à 11 buts. Donc, alors, on va s'intéresser à cet aspect de buts souvent marqués de façon prolifique en Bundesliga. Fifi, j'ai une question pour vous. Dortmund qui a déjà marqué la bagatelle de 50 buts en 19 journées, mais le meilleur buteur du championnat n'est pas de Dortmund. Comment est-ce que vous l'expliquez? Oui, ça s'explique par le fait qu'à Dortmund, tout le monde marque. Ce n'est pas un seul joueur. Oui, vous allez, Armel va vous aider à rabattre le micro vers, oui, voilà, justement, pour vous permettre de mieux parler aux auditeurs. Allez-y. Voilà, donc je disais tout à l'heure que ça veut dire qu'à Dortmund, tout le monde, toute l'attaque, tous ceux qui sont... tous les joueurs à vocation offensive marquent. Ce n'est pas comme ailleurs où il y a seulement deux ou un seul joueur qui fait le boulot. Donc ça s'explique pourquoi peut-être on n'a pas le meilleur buteur dans cette équipe. Mais le plus important aujourd'hui pour Dortmund, c'est d'être premier, de terminer champion. Et même si Dortmund n'a pas le meilleur buteur en son sein. Mais quand la c'est preuve, comme ça, à la troisième place, on a deux joueurs de Dortmund. Donc ils ne sont pas très loin, c'est ça? Avec 12 buts chacun, Marco Reus et Pablo Alcacer. Donc ça veut dire que c'est une attaque où tout le monde marque, comme Fifi l'a dit. Et même par moment, quand ça ne va pas, ce sont les défenseurs qui viennent se mêler à la danse. Donc je pense que c'est ce qui fait d'ailleurs la force de cette équipe. Les formations qui se reposent que sur des attaquants. Et quand ces attaquants ne marquent pas, il n'y a pas de but. Forcément, compliqué. Lorsque ces équipes se retrouvent, peut-être dans un mauvais jour, ça ne passe pas. Oui, je pense que Armel avant, après. Oui, ça veut dire surtout que c'est toute l'équipe qui est concernée par le projet. Même le gardien? Bien sûr, un gardien de Benevento avait marqué aussi. Donc, voilà. Donc c'est une équipe qui a adhéré à toute la philosophie de jeu de Lucien Favre. Et puis, il faut dire aussi que, quoi qu'il en soit, Dortmund n'a pas eu une grosse star, c'est-à-dire un leader qui se dégage bien assez du lot. C'est vrai, il y a Marco Reus, mais ce n'est pas comme Cristiano à la Juve ou encore Messi au Barça. Et donc, ça aussi, ça fait que d'autres joueurs ne se sentent pas lésés, ne se sentent pas par moment à part concernant le projet. Franck, oui. Pablo Alcacer, qui est le buteur maison, n'a pas marqué hier, mais vous allez constater que c'est un football tourné vers l'avant où tout le monde est en mouvement, donc on peut marquer. Vous voyez Guerrero, vous voyez Goretzka, vous voyez Hakimi. Et vous voyez tout le reste. Donc, je crois que comme Fifi l'a dit, tout le monde peut marquer. Et puis, voilà, ça fait du bien pour cette équipe du Borussia. Un coup d'œil au classement pour voir l'écart qui sépare le Borussia du Bayern. Oui, il y a 6 points entre les deux clubs. Le Borussia Dortmund est en tête avec 48 points, suivi du Bayern 42. En troisième position, c'est l'autre Borussia, le Mönchengladbach, 39 points. Et quatrième, Leipzig, 34 points. Et puis, le top 5 est bouclé par Francfort, 31 points. Lorsqu'on voit un peu au bas du tableau, Fortuna Düsseldorf, 14e, 21 points, 15e Augsbourg, 15 points, Stuttgart est 16e avec 14 points, et puis Hanovre revient en 17e position, 11 points, et 11 petits points aussi pour le 18e et dernier, Nuremberg. C'est presque grillé pour eux. C'est grillé pour eux, ça va être très difficile. Parce que là, on est dans la phase retour déjà du championnat. Aïe, aïe, aïe. Ça va être très compliqué. Et c'est quand même dit dur d'être dans des équipes où on doit lutter non seulement pour le maintien, mais également... Oui, c'est aussi ça. Le championnat se joue en deux phases. Et quand on rate peut-être la première phase, il faut se rattraper sur la deuxième phase si on veut toujours espérer avoir un résultat à la fin de ce championnat. C'est le cas du Bayern, par exemple, qui avait raté son début de saison. Mais maintenant, le Bayern est dans une très bonne dynamique. Le Bayern vient justement de remporter son 7e match consécutif. Donc, vous comprenez que justement c'est ce qui explique cette deuxième place du Bayern qu'il chip à Mönchengladbach. Donc malheureusement c'est ce que n'arrive pas à faire Hanovre qui plonge toujours de journée en journée. Oui, cette information pour pouvoir pour continuer après, avec la Bundesliga. Oui. Le Bayern qui passe à l'attaque pour Pavard. On a parlé de l'été pour faire venir le jeune. Ils veulent accélérer les choses. Ils veulent le faire venir tout de suite avant la fin de ce mercato d'hiver, et on a déposé 45 millions d'euros en tout cas, sur la table. Quand l'argent sonne à votre porte, on ne résiste pas. Oui, Fifi, vous bouclez?
un peu de Danov. Dilas Bebou. Oui, Dilas Bebou qui n'a plus joué depuis son... Blessé, il faut le rappeler. Depuis qu'il était venu à Lomé. Il a repris les entraînements, mais il s'est de nouveau blessé. Tout à fait. Et c'est peut-être compliqué déjà pour le mois de mars. Ah oui, c'est justement, on ne peut que lui souhaiter prompt rétablissement et surtout de revenir en pleine forme. Fini pour la Bundesliga, direction où le leader a pour couleur le blanc et le noir. Tutto Calcio Italia. Ça a été dur, très dur pour la Juve hier sur la pelouse de la Lazio Rome. Mais finalement, la vieille dame, oui, dans l'expérience, arrache la victoire 2-1. Décidément, rien ne peut arriver à cette vieille dame. C'est ce qu'on dira, parce qu'hier, dans ce match-là, la Juve a souffert. La Juve a souffert sérieusement. La Juve était incapable de produire du jeu. La Juve, pendant la majeure partie de ce match, mais à la fin, c'est la Juve qui s'impose de 2-1. Il y a eu un but de João Cancelo, mais d'abord un but contre son camp de Emre Can. Et puis Cristiano Ronaldo qui, sur penalty, offre la victoire à la Juve, qui continue de creuser les cailloux, de conserver solidement son fauteuil de leader. Il fallait forcément une réaction derrière du Napoli pour coller la Juve, mais malheureusement le Napoli a été tenu en échec par le Milan AC à San Siro, 0 but partout. Mais l'événement dans ce match-là, c'est le retour du Napoli à Milan, et donc le retour de Kalidou Koulibaly à Milan. Hier, dans ce match, il n'y a pas eu de cri raciste. Heureusement, c'était samedi. Il n'y a pas eu de cri raciste. 0 but partout à l'arrivée. Vous notez quand même la première de Christophe Piatek sous les couleurs rossoneri. Oui, Piatek qui fait ses débuts avec le Milan AC, malheureusement, il n'a pas marqué. Pour répondre à Cristiano Ronaldo, puisque je l'ai dit, le score est de 0 but partout à l'arrivée. L'autre club du Milan, l'Inter, était en déplacement chez le Torino. Je le disais la dernière fois que c'est un match piège pour l'Inter. Effectivement, l'Inter a perdu ce match-là, 1-0 sur un but de Armando Izzo. Et on parlera de ce match prolifique entre l'Atalanta et la Roma. Un match fou. On mène 3-0 et à la fin, il y a du noir, on ne voit plus rien. Il faut préciser qui menait, s'il vous plaît. La Roma à 40 minutes, on menait 3-0. La Roma qui menait par 3-0 et à la fin, le score est de 3 buts partout. Et dans ce match, vous demandez la dernière fois d'après Edin Dzeko, il a signé un doublé dans ce match. Il y a eu également un but de El Shaarawy, mais Duvan Zapata qui est aujourd'hui, qui fait partie des meilleurs buteurs de ce championnat, a marqué un but là. Et à la fin, c'est 3 buts partout. Pas de victoire donc pour la Roma. On parlera également de cette victoire de Frosinone sur Bologne en déplacement, bien sûr, 4-0 avec un doublé de Chiesa, Federico Chiesa, le fils d'Enrico Chiesa. Et victoire de la Samp également sur le score de 4 buts à 0. Votre ami Quagliarella qui est toujours présent. Quagliarella très en forme. Ancien de la Juve. Oui, il a encore signé un doublé dans ce match-là. Voilà, la bataille des buteurs. Elle est rude. Très rude. La Juve est seule devant au niveau des clubs. Oui, et une précision au niveau de Piatek, l'ambassadeur polonais en Italie a dit qu'il ne s'appelait pas Piatek, il faut l'appeler Piantek. Voilà. Ah oui. on va épiloguer un tout petit peu sur cette difficile victoire de la Juve, Roméo Yetor. Oui, la Juve reste certes invincible, mais elle laisse quand même certains signes de faiblesse. Je pense que les matchs de la Juve pour cette seconde phase vont être difficiles. La preuve, face à cette formation, bien la Juve a peiné avant de pouvoir gagner ce match. Et je crois que c'est bien. Quand vous avez des joueurs qui ont un mental assez fort, solide, je dirais que l'investissement de la Juve sur Cristiano Ronaldo est un bon investissement, parce que sur plusieurs matchs maintenant, c'est Cristiano Ronaldo qui arrive à sortir la Juve des difficultés. Certes, il avait raté un pénalty. Est-ce qu'on ne se repose pas trop sur lui? Oui, mais bon, c'est pour ça qu'il est là. Je crois qu'on n'en demande pas trop à Cristiano Ronaldo. Et il se sent en confiance quand il sait que tout le monde compte sur lui. Le joueur se transcende et puis il vous sort un match pas possible. Je crois que Cristiano Ronaldo, aujourd'hui,
le fait de miser sur ce monsieur-là est une bonne chose. Et si la Juve peut compter sur Cristiano Ronaldo pour gagner, c'est bien. Mais il n'est pas seul. Il faut voir le match de Dybala aussi. Voilà. Il a contribué. Et surtout, le coach qui a fait un très bon coaching. Oui. Les deux joueurs qui sont rentrés en cours de jeu ont complètement changé la physionomie de la rencontre. Et voilà la victoire à la 2-1. Même si c'est dans la douleur, je crois que c'est bien pour la Juve. Oui, moi, apparaître des signes de faiblesse. C'est bien au contraire les adversaires qui se montrent aussi forts. Parce que dans un championnat totalement dominé par la Juve, on ne peut pas imaginer des scénarios où à chaque fois, chaque match est fait. Et quand même, la Lazio, ce n'est peut-être pas un grand de rang relativement. Donc, ce genre de match-là aussi, les adversaires sont là pour prouver, pour donner tout ce qu'il y a, pour ne rien regretter à la fin. La Lazio a obtenu plus de 18 tirs dans ce match, 6 cadrés. Ça veut dire aussi le tien turinois. Oui. Et puis quand même plus de 8 corners. Et voilà, quand vous voyez les stats. Voilà, ça n'a pas perdu, on n'a pas gagné, j'allais dire, mais on n'a rien à regretter, contrairement à d'autres championnats. Suivez mon regard. Je pense qu'on ne peut pas avoir tous les jours des matchs faciles. Lorsque vous êtes champion, lorsque vous enchaînez les victoires, les clubs se préparent à être peut-être le premier, à renverser une telle situation. Donc, à chaque fois que les journées vont arriver, les Turinois devraient s'attendre à des matchs compliqués, difficiles. La Lazio, c'est quand même pas, on ne parle pas beaucoup de cette équipe, mais c'est quand même une équipe qui a une certaine expérience, qui a un certain vécu, même si sur le plan européen, on le voit pas. Donc, je pense que les matchs vont être de plus en plus compliqués. Et pour Cristiano Ronaldo, je pense que c'est un bon choix aujourd'hui pour la Juve. C'est un compétiteur. C'est quelqu'un qui a envie de toujours gagner, de donner le meilleur de lui-même. Donc, aujourd'hui, il est là pour marquer, même si la dernière fois, il est passé à côté de son penalty. Hier, ça a été bien pour lui. Donc, je pense que véritablement, la Juve peut montrer quelque chose cette fois-ci avec un tel joueur. Ézéchiel, oui, la Juve dans ce match a eu du mal à exister, il faut le reconnaître quand même, parce que les Biancocelesti de la Lazio ont opté pour un pressing tout terrain très haut, et ce pressing a énormément dérangé les Turinois. Je pense que tactiquement, c'est Simone Inzaghi qui a remporté ce match-là. Maintenant, au marquoir, c'est la Juve qui s'est imposée. D'ailleurs, c'est sur le premier tir de la Juve que la Juve a égalisé dans ce match. Donc, comprenez que ça a été super difficile. Ce qui explique d'ailleurs la blessure de Leonardo Bonucci dans ce match-là à la 42e minute. Oui. Il s'est blessé parce que la défense souffrait tellement. À plusieurs reprises, il s'est jeté pour empêcher l'adversaire de marquer à un moment donné. Voilà, les muscles ont lâché. Il est sorti à la 42e. Donc je pense que dans le fond, la Juve a souffert maintenant. Finalement, la Juve s'impose. C'est aussi ça un champion. L'essentiel, c'est la réaction. Oui, c'est aussi ça un champion. On va jeter un coup d'œil au classement avec vous et puis on parle des capocannonieri. Voilà. D'abord, on signale que la meilleure attaque, c'est l'Atalanta avec 47 buts et la meilleure défense, naturellement, la Juve. Seulement 12 buts encaissés en 21 journées. Donc, au classement, c'est la Juve qui reste en tête avec 59 points, 48 pour le Napoli. L'Inter complète le podium avec 40 unités, mais le Milan qui revient à 5 longueurs de l'Inter. Maintenant, c'est 35 points pour le Milan C. Et la Roma, 5e, 34 points. Et la Samp, 6e, 33. C'est très serré entre ces trois équipes-là. Oui. Et c'est la Samp qui est la dernière équipe pour une place européenne. Et juste derrière, à un petit point, on retrouve l'Atalanta avec 32 unités. La Lazio a également 32 points et est classée 8e. Et dans la zone rouge, on a 18e Bologne, 14 points. 13 points pour Frosinone, 19e. Et puis 20e et bon dernier, le Chievo, 8 points. Il faut rappeler que le Chievo a failli s'imposer. Le Chievo qui accueillait la Fiorentina, à l'arrivée, le score a été de 4 buts à 3. Le Chievo a perdu. Oui. Et au classement des buteurs, Quagliarella est le seul en tête maintenant avec 16 unités grâce à son doublé. 15 pour Duvan Zapata et Cristiano Ronaldo. Piatek, c'est ça. Oui, et puis 5e, Tiro Immobile, 11 réalisations. Grazie mille. On fait le frame et on parle de notre majeur. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club.
La Ligue des talents, Fifi Asogbavi, on est avec vous et nous parlons du championnat de France. On commence avec quoi selon... Mais un petit rectificatif, la dernière fois j'ai parlé de la 25e journée, non, c'est bien la 22e journée. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Donc la 22e journée a été jouée ce week-end et vendredi. Oui. Et pour moi, ça devait être le match choc en principe, mais ça a été joué le vendredi. C'est Lille qui est venu au Vélodrome battre Marseille 2 buts à 1, doublé de Pépé sur penalty et un but sur penalty, un but dans le jeu. Et puis Marseille qui a marqué également un but grâce à la nouvelle recrue Balotelli. C'est l'événement. C'est l'événement, c'est quand même un événement. Comment ça va être? Eh bien, pour son premier match. Comment vous l'avez trouvé? Il était vraiment engagé, il avait voulu marquer ce but. On se rappelle je crois, son tir déjà qui est passé tout juste à côté avant qu'il ne marque de la tête. Il a voulu impressionner dès son premier match et il a fait, même si Marseille n'a pas gagné cette rencontre. De bons signes pour le futur? Je l'ai trouvé encore un peu furieux, un peu excité. On comprend un peu les événements qui sont passés, le match qui a été interrompu parce qu'il y a eu un pétard pendant plusieurs minutes. Et puis il pensait que puisque tout juste il marque et sur l'engagement, l'arbitre arrête le match. Il voulait encore quelques minutes de jeu. Et voilà, donc dans cette rencontre, Thauvin a eu un carton rouge direct qui a pénalisé quand même l'équipe de Marseille. Mais Lille est sur sa belle lancée depuis le début de la saison, deuxième au classement. On va s'intéresser également à cette équipe de Saint-Germain. C'est vrai, hier, certes, Rennes a tenu tête aux Franciliens, mais au finish, c'est 4 buts à 1. 4 buts à 1 dans cette rencontre. À la pause, c'était un but partout. 50-50 en termes de possession, mais en deuxième période, on a vu le Paris Saint-Germain vraiment dérouler. Tourelle qui a fait un très bon travail également. Et puis, je crois que cette équipe de Rennes, à force de limiter les choses, a fini par craquer en deuxième période. Et puis, il y a un doublé de Cavani, Mbappé et puis Di Maria qui sont passés par là pour le 4 buts à 1. Montpellier est toujours en forme, hein? Oui. Qui gagne également face à Caen. Montpellier qui domine quand je me perds. 2-0. 2 buts à 0. Voilà. Montpellier, depuis le début, même depuis la saison dernière, reste un peu au milieu de tableau ou derrière les 5 premiers. Oui, ils sont 6e actuellement. Voilà, donc souvent, on espère que cette saison, Montpellier sera européen. Voilà, pourquoi pas. Des nouvelles d'Alexis Romao, son équipe a gagné également. A gagné en déplacement face à Guingamp, le dernier au classement. Il était reçu dans le CFC hier dimanche. Et à la classe, il était très beau dans son... voilà, quoi. Reims a gagné en déplacement 1-0. Oui. Guingamp qui n'arrive pas à se sauver puisque Monaco aussi ne gagne pas. Une nouvelle défaite en déplacement face à Dijon 2-0. Malgré le départ de Thierry Henry. Franck Passy qui assurait l'intérim. Lui, il est spécialiste de l'intérim. On est en train de préparer un gros parce qu'on a l'impression que les entraîneurs, excusez-nous, de couleur ne sont pas souvent mis en exergue. On ne leur propose pas de bons contrats. Quel est le problème? Il y a Camboire également qui est là. Camboire également qui a de gros soucis avec l'autre formation. Qui était passé par le Paris. On a vu comment exactement, on l'a traité. Voilà. Donc Nice qui a dominé Nîmes à domicile 2 buts à 0. Oui. Strasbourg qui gagne également face à Bordeaux. 1-0. Toulouse, match nul face à Angers à domicile 0-0. Et puis le match FC Nantes Saint-Etienne va finalement se jouer le mercredi prochain. Tout à fait. En attendant, voilà quoi, les recherches, on va en parler tout à l'heure rapidement. On va jeter un coup d'œil au classement. Au classement, le Paris Saint-Germain est toujours en tête avec 56 points, avec 3 matchs en moins. Lille est deuxième avec 43 points. Oui. Lyon, troisième avec 40 points. Saint-Etienne est quatrième avec 36 points. Cinquième, Strasbourg, 35 points. Montpellier, comme tu le disais tout à l'heure, 6e avec 35 points. Puis Marseille qui n'est que 8e au classement. En bas, on retrouve Amiens 18e, 18 points. AS Monaco 19e, 15 points. Puis Guingamp
14 points, 20e. Et Kylian Mbappé qui prend qui est en tête des meilleurs buteurs. Avec 18 buts marqués, mais Cavani qui se réveille, qui vient très fort. Vous savez que Cavani aime toujours terminer au classement des buteurs. Avec 16 buts marqués déjà, Pepe. Nicolas Pepe. Le premier Africain avec 15 buts marqués. Ça, c'est intéressant. Neymar est 4e avec 13 buts. Et puis, bon, en tout cas, il y avait Salah, mais j'ai préféré positionner Wabi Kazri qui est à la 5e place avec 12 points, même nombre de buts au fait avec Salah. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations en ce qui concerne la Ligue 1 Conforama. La FA Cup avec des résultats, notamment celui, par exemple, du Manchester United qui a éliminé Arsenal. Ole Gunnar Solskjaer et ses joueurs pour l'Emirates Stadium la dernière fois qui accueillait les Red Devils. Eh bien, victoire à l'arrivée très brillante d'ailleurs de ces Diables Rouges, but de Lingard, double passe décisive pour Romelu Lukaku à défaut de marquer. Il en a donné pour Sanchez pour le premier but. Tout le sujet a été... Il est toujours United Sanchez, bien sûr. Sanchez sur lequel... Il est déjà parti. Attention, il était de retour. Il était de retour. Ah, d'accord. D'ailleurs, la presse anglaise en a bavé. Le Guardian a titré Sanchez revient pour hanter Arsenal. Le Daily Telegraph fait dans l'ironie. Tu te souviens de moi? Voilà. Et le Daily Mirror parle de Facteur X. Oui, c'est l'homme X, c'est-à-dire Alexis Sanchez. Bien sûr, Alexis Sanchez, le Chilien. Alors, oui, vous aimez, c'est votre club de cœur. Le Grand 8, comment est-ce que vous l'interprétez aujourd'hui? C'est tout simplement le résultat d'un renouveau. Je l'avais déjà annoncé sur ce plateau et je me rappelle, Armel s'en moquait. Le jour-là, on parlait du virus. Et voilà, je vous annonçais que Manchester qui est le virus? Donc finalement, tout le monde connaît le vrai virus. Ce n'est plus Pogba aujourd'hui. Donc, je peux dire que c'est le même effectif qu'avait Mourinho, que Solskjaer a essayé de remotiver autrement. Il faut dire qu'à Manchester, il y a Alex Ferguson qui a laissé une culture du football. Et c'est cette même culture que Ole Gunnar Solskjaer a pris et il remotive. Oui, il a repris, voilà. il a remotivé l'effectif dans cette moule, si je peux le dire comme ça. Et voilà, ça donne le résultat. De toute façon, Manchester va renaître. Et je sais qui craint déjà l'arrivée de Manchester. Je crois que c'est trop tôt, parce que l'héritage laissé par Ferguson, c'est trop lourd. Pour l'instant, personne n'y arrive. Même si Solskjaer aujourd'hui fait un très bon début avec Manchester United, ce n'est pas encore la fin. Je crois que c'est Mourinho qui a fait le travail. C'est l'état d'esprit qui a changé du côté de Manchester United. Sinon, il n'y a rien de nouveau. Les joueurs sont pratiquement les mêmes, même si les résultats changent. Mais bon, on va s'intéresser à Chelsea également, qui a validé son ticket pour les huitièmes de finale. Chelsea qui s'est imposé 3-0 face à Sheffield Wednesday. La dernière fois, vous posiez la question. L'équipe de mercredi. Voilà, justement. Oui, il faut dire que la première division était aussi engagée, notamment le duel 100% Newcastle-Watford, deux clubs de première ligue, de première division. Eh bien, c'est le dernier mois revenu à Watford en déplacement de surcroît. City a tout simplement éparpillé Burnley 5-0. Et puis quand même l'exploit d'un club de deuxième division, Millwall, qui a expédié Everton 3-2, ou encore celle de troisième division, Wimbledon. Non, pas le terrain. Non. Voilà, c'est un club. 4-2 face à West Ham d'un certain Sami Nasri. C'est des années 90, Wimbledon. Justement, en première ligue. Années 90, voilà. Vous avez oublié l'élimination de Tottenham face à Crystal Palace. 2-0. Votre équipe, une équipe que vous aimez beaucoup, mais éliminée de la FA Cup. Bon, la première Mon amour n'a pas suffi. La première, mardi déjà, avec 3 affiches. Arsenal, Cardiff City, Newcastle, Manchester City. L'autre équipe de Manchester United reçoit Burnley pour beaucoup plus de confirmation par rapport à Romeo. Voilà. Et puis quand même, Leicester. Voilà qui est dit. Mercredi, oui. Fifi veut ajouter quelque chose avant de passer à autre chose. Manchester United, quelle confirmation vous voulez encore? Manchester a quand même battu Tottenham et puis... on parle de la fin de la saison. Nous, on fait des analyses. Solskjaer est arrivé, on a dit que ce ne sont que des petits clubs. Maintenant, après, Tottenham est arrivé, Arsenal. Maintenant, voilà. Donc c'est bon maintenant. Moi, je pense que c'est une très bonne
c'est une très bonne lancée, c'est un bon réveil. Et aujourd'hui, ce n'est pas Burnley qui va quand même... Voilà quoi. Peur à Manchester United. De toute façon, la phase retour s'annonce longue et pénible pour tous les clubs, y compris Liverpool, City, Chelsea, Tottenham et pourquoi pas Arsenal. On va s'intéresser désormais à l'épisode 2, si on peut l'appeler ainsi, de la disparition de Emiliano Sala. Il y a pratiquement une semaine jour pour jour, que le joueur de Cardiff, puisqu'il a été transféré dans le club de Première Ligue, est porté disparu avec son avion, le pilote qui l'emmenait là-bas en Outre-Manche. Et jusqu'à présent, pas de nouvelles de trouver le joueur et même l'épave de l'avion. La dernière fois, il y a certains qui parlaient de bêtises humaines par rapport à cet avion loué qui n'était pas forcément réglementaire. Ouais. Armel, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Oui, beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas. D'abord, à qui appartient l'avion? Je pense que Romain en parlait le vendredi passé. Oui. Ce vol-là. Après, il y a eu des fuites dans la... Tout cela, ce n'est pas encore très très bien éclairé. Il y a encore des zones d'ombre dans cette affaire-là. Quoi qu'il en soit, c'est une affaire très triste. Moi, j'avoue que toutes les nuits, avant de dormir, je prie pour Emiliano Sala. Voilà, parce que c'est quand même quelque chose de très malheureux, de très tragique. Et puis, personnellement, c'est un joueur que j'adore. Le joueur typique qui dérange énormément les attaquants, qui jouent en fixation. Les affichait l'une de ses meilleures performances en carrière. Justement. La suite, elle était belle, avec notamment de très belles prestations. Oui. En tout cas, la disparition, la police de la ville là, je ne sais plus. Qui a arrêté les recherches de collecte, voilà. C'était un problème financier, alors il fallait choquer. Franck Lunyama, on se rappelle que depuis samedi, les recherches ont repris. On parle de plus de 300 000 payés par les généreux donateurs, dont plusieurs joueurs de foot, Kylian Mbappé, par exemple, qui a donné 30 000 euros, Rabiot qui en a donné 25 000, etc., pour relancer les recherches d'Emiliano Sala. Je pense que c'est un geste à saluer. Ces grands joueurs, ces grands noms, Lionel Messi, Gonzalo Higuaín, Diego Ronaldo, Otamendi, tout le monde, en tout cas, a pris ce problème vraiment au sérieux. Même le président argentin, Mauricio Macri, qui a demandé que les recherches se reprennent, parce qu'on se dit, est-ce qu'il faut faire le deuil ou ne pas le faire? Il y a un flou autour de la chose, et du moment où on ne retrouve pas l'avion qui transportait Emiliano Sala, on ne peut pas faire le deuil totalement. Nantes a refusé de faire le deuil, même la Ligue 1. Oui, de concert avec la famille. Donc, quand j'écoute un peu Vahid Halil-Odid qui dit que c'est une honte d'arrêter les recherches, je crois qu'il a parfaitement raison. À qui il en veut? Bon, peut-être, il n'en veut à personne, mais il pense que sur le plan humain, par rapport à ce qui s'est passé, il faudra continuer les recherches. C'est vrai que c'est des recherches qui coûtent très cher, qui mobilisent des bateaux, des avions et tout ça là. Ça demande tellement de moyens. Il faut chercher des radars pour peut-être retrouver peut-être les ondes émises par la bateau noire. Donc, c'est très compliqué. Je pense qu'ils ont été écoutés, c'est l'essentiel. Voilà. Aujourd'hui, ça tourne dans la tête de tout le monde. Je ne sais pas s'il faut dire une fin triste pour Emiliano Sala. Vraiment, vivement qu'on le retrouve et qu'on fasse finalement le deuil. On va s'intéresser à la déclaration de David Mears, qui est le responsable des recherches et représentant de la famille de Salah, qui a déclaré à la BBC: la famille garde toujours un peu d'espoir. À un moment donné, nous allons envisager des recherches sous-marines plus techniques. Ça veut dire beaucoup de choses. Oui, il faut pousser les recherches. Donc maintenant, ils vont mettre à contribution les navires sous-marins pour peut-être essayer de voir sous l'eau si on retrouvera pas Emiliano Sala, puisqu'avant les recherches étaient à la surface de l'eau. Ça montre combien de fois ils sont déterminés à retrouver Sala. Maintenant, quand on revient un peu sur ce voyage, c'est vrai que Willy Mackay, l'agent de joueurs influent, l'agent de joueurs britannique très influent, a reconnu qu'il a participé à l'organisation de ce voyage. Maintenant, il nous dit qu'il n'a pas choisi l'avion ni le pilote. C'est quand même curieux. Oui. Et comme vous organisez un voyage et vous n'êtes pas responsable du choix de l'avion?
Et comme il dit qu'ils avaient contacté David Henderson, qui est un pilote également, un pilote très connu d'ailleurs, qui a plusieurs fois a organisé des vols avec le club de Cardiff. Donc c'est lui qui devrait être à bord de cet avion, mais Al n'y était pas. Et oh là là, c'est quand même flou. Très confus comme situation. Puisque même le joueur, Salah, avait échangé des SMS avec le fils de Willie Mackay, le joueur de Cardiff, Jack Mackay, qui est le joueur de Cardiff, qui a aussi participé à ce voyage-là. C'est lui d'ailleurs qui avait contacté David Henderson, puisqu'il le connaît assez bien pour l'avoir vu organiser des voyages. Voilà. Donc, mais à la fin, on comprend rien. Pourquoi il n'était pas à bord? On ne le retrouve même pas. Donc, je pense qu'il y a un flou total autour de ce voyage-là, et les enquêteurs ont du pain sur la planche. Ils doivent finalement éclairer l'opinion. En tout cas, et vous auditeurs, vous pouvez déjà commencer à composer les 92 03 60 31 97 24 26 26 pour donner votre avis, se prononcer sur cette situation de la disparition de Emiliano Sala. Joël, j'ai envie de penser à la prise en otage, mais ça aussi... une prise d'otage, c'est ça? Oui, on ne comprend plus rien. On est complètement dans le flou. À quel niveau? Rien du tout. Puisque le pilote dont on parlait là, on a dit qu'on a eu cette trace à Nantes, il était là, il a fait l'informatique, il n'a jamais été à Nantes. Sûrement qu'il s'est fait cacher quelque part, mais on finira par le retenir, on va le prendre. Bonjour auditeur. Bonjour mon grand frère. Oui, Brocadio Faustin, comment est-ce que vous vous portez? Je vais super bien. Alors, nous vous écoutons sur cette situation. Super bien comme métier devant le filet. D'accord, c'est bien noté. On vous écoute sur cette situation, cette disparition du joueur Emiliano Sala. Oh non, le problème, moi je trouve que c'est un problème qui est fou, c'est un faux problème. On va combattre qu'un avion qui vient chercher un joueur et jusqu'à présent on ne retrouve pas l'avion. Et qui avant un avion devait chercher le joueur. Donc moi je vois que c'est un problème qui est fou. Il y a quelque chose qui cloche de ce côté-là. Vous pensez qu'il est quelque part? Oui. D'accord. Et on pourra demander une rançon, c'est ça? D'accord, je vais vous passer une voix féminine. Oui, on n'en a pas souvent, une voix féminine. Aïe. Elle est où? Elle refuse de parler. Elle a disparu. Oh là, elle a disparu également. Oh là là. Bon, on l'aura peut-être une prochaine fois. Merci beaucoup, Bocadio. Et très bonne journée de lundi à vous. On va prendre quelqu'un d'autre derrière vous. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo Polecoy. Comment est-ce que vous allez, Kao Carré? En pleine forme, monsieur le grand Dieu. Alors, la situation, Emiliano Sala, qu'est-ce que ça vous dit vraiment? Je ne sais quoi dire sur ça. Oui. J'aimerais seulement donner une conscience à lui, s'il est toujours en vie, de nous revenir. Vraiment. Ouais. Et votre ami Karim Benzema est en forme, hein? Mais c'est bien déjà. En pleine... Non, hier j'ai bien mangé. Ça c'est intéressant. Ça pour l'instant, quand je suis le match du Real, je ne suis pas trop content. Hier, vous avez bien mangé. Hier, j'ai bien mangé. Vous avez bien mangé. Bonjour à tous ceux qui sont studio. Merci beaucoup, on vous répond. Merci Kao Carré, à très bientôt. Quelqu'un d'autre vous suit, il est parti, il peut nous revenir à tout moment. 92 03 60 31 97 24 26 26. Joël, vous vouliez passer un mot par rapport à cet épisode-là, aussi confus qu'effrayant? Oui, je voulais juste aborder dans le même sens que... Allez-y un peu plus vite, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire, tout simplement. D'accord. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, nous vous écoutons, vous êtes en direct. Oui, bonjour. Oui, comment est-ce que ça va? Allô? Oui, vous êtes en direct, parlez plus fort, s'il vous plaît. Ou soit vous allez vous déplacer un tout petit peu, histoire de retrouver au mieux le réseau. Ézéchiel, vous voulez dire quelque chose d'autre et puis on va... Non, je voulais juste ajouter qu'on sent de l'amateurisme autour de et c'est quand même bizarre que c'est à ce niveau que ça se passe. Ah oui, et l'agent de joueur d'Emiliano Sala lui-même. Voilà. C'est un Sénégalais, Meïssa Ndiaye. Voilà, bonjour le plateau. Oui, bonjour cher ami, comment est-ce que vous allez? Nous allons très bien. Chez vous là-bas. Nous allons tous bien également. On veut vous connaître. Oui, c'est Simfele de à Guajongo. Oui, allez-y. Pour chose, Emiliano Sala là.
Je ne sais pas si c'est lui seul qui est dans l'avion ou bien comment. Ils sont deux. Il y avait lui et puis le pilote. Et que l'avion, est-ce que, je ne sais pas, si vraiment l'avion est toujours dans le vol. Et jusqu'à présent, là, on ne voit pas les traces de l'avion. Moi, je dirais que l'avion est déjà chuté dans une mer. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de nous appeler dans cette émission et bonne journée à vous. Vous parliez tout à l'heure de son agent Ndiaye qui, pour l'instant, ne parle pratiquement pas. Hein. Oui, il ne parle pas, mais Issa Ndiaye, c'est un ancien footballeur. Bien sûr. Voilà. C'est également l'agent de Kevin Koudou. Oui. C'est l'agent de Wissam Ben Yedder. Donc, c'est quelqu'un qui a normalement des joueurs qui jouent à un très bon niveau, qui doit être habitué à ce genre de transfert. Et forcément, c'est parce qu'il est professionnel qu'il est agent de ces joueurs. Donc à la fin, on ne comprend pas comment il y a eu autant de laisser aller. Légèreté. Oui, autour quand même de ce transfert d'Emiliano Sala. Mais c'est quand même, on sait que dans le football, il y a souvent eu des accidents tragiques au niveau aérien. Mais là, c'est un cas assez particulier. Hein. On se rappelle de l'accident de l'avion de l'équipe nationale de Zambie au large de Libreville, au Gabon. Oui. Mais là, c'était toute une sélection. Des accidents. Ça, on apprend que le pilote qui était aux commandes de cet avion n'a même pas de licence. Et même que l'avion n'aurait pas aujourd'hui également de licence à pouvoir effectuer des vols commerciaux. Là, maintenant, c'est même doute. Oui, auditeur en ligne, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Allô, bonjour, c'est FM. Oui, bonjour. Allez-y, nous vous écoutons. C'est Jerry depuis Aga. Oui, Jerry. Comment est-ce que ça va? Ça va bien. Allez-y. Oui, concernant la disparition d'Emiliano Sala, moi je pense que on doit impérativement demander des comptes, surtout au club Cardiff, parce que moi, il y a surtout un certain flou à propos du club. Parce que je ne comprends pas comment un club peut acheter un joueur et ne même pas s'occuper de son transfert et laisser ça à des amateurs. Nous aurions appris que Cardiff a essayé de proposer ses services, mais Emiliano Sala... Non, mais ça c'est de l'amateurisme total. Et au plus aussi, le pilote même qui était engagé, et que tout le monde croyait qu'il était dans l'avion et qu'il vient dire qu'il n'était pas là. Le pilote, pour moi, en fait quelque chose. Voilà qui est dit. De toutes les façons, les enquêtes normalement doivent se poursuivre pour situer les responsabilités. Gidas, il y a quelqu'un d'autre ou c'est bon? Voilà, je pense qu'on va mettre fin aux appels. On termine avec vous, Ézéchiel. Et dire que c'est pas la première fois que Meïssa Ndiaye envoie un joueur en Ligue 1, puisqu'il est l'agent également de Michou Batori. On est obligé de vous couper parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là. Bonjour, auditeur. Bonjour, Angelo. Merci de nous rejoindre. Nous vous écoutons. Excusez-moi. Oui, allez-y. J'aimerais savoir si l'avion et le pilote, ils ont trouvé le nom bien, c'est là qui est disparu. Et l'avion, et le pilote, et le joueur ont tous disparu. Donc, et les autres, les mêmes familles ne disent rien, ou bien c'est pour ça, c'est pour le jeu seulement. Les gens, c'est pas quoi. Non, la famille de Salah est toujours, on peut dire, aux nouvelles. C'est-à-dire que devant, il y a sa sœur même qui a réagi. Oui, non, il demande si la famille du pilote... d'accord, on n'a pas de nouvelles de la famille du pilote. Un pilote qui va être, c'est normal que là... Alors, on va continuer à espérer que peut-être, qui sait, on ne sait jamais, on pourra retrouver Emiliano Sala. Oui, parce que là... moi, je pense que... ce serait compliqué de les retrouver vivants. C'est fini. Oui, maintenant, comme l'a dit le miracle existe. Hein? Oui, le miracle, ce sera un miracle. Maintenant, comme l'a dit Franck, il faut que les gens fassent véritablement le deuil. Voilà. Il faut qu'on retrouve cet avion et pour que les gens puissent faire... C'est dur de parler de ces sujets-là. N'oublions pas que Cardiff vient de perdre comme ça 18 millions d'euros parce que le transfert a été effectué, bien évidemment, en véritablement ce transfert-là en bonne et due forme. Le trajet du joueur jusqu'à son arrivée. Voilà pourquoi certains joueurs refusent de prendre l'avion. Fifi, voilà. Jonas dans la Bible. Bon.
Merci Franck Lunyama, merci Armel, Fifi, merci d'être passé. Ezekiel Ayataï, Romeo Yetor, Joël Aïe, merci d'être venu dans le studio Messanyamim pour ce numéro 536 de Plateau Foot Europe. La mise en onde a été signée Gildas Caboret, la vidéo que vous pouvez retrouver sur radiosperfmtg.com, toute l'émission en bonne et due forme. Nous vous souhaitons une très belle journée de lundi et surtout magnifique semaine de travail à toutes et à tous. À vendredi. Ciao, ciao.